très élancé, et là on va plutôt être sur des choses qui ressemblent à des insectes. Donc travailler plutôt, plus que travailler sur la taxonomie des bestioles, travailler plutôt sur l'écologie. Il y a des insectivores parmi les mammifères, il y a des choses où on est plutôt sur les herbivores, on a des oiseaux avec des dents, on a des petits dinosaures carnivores, on a du stégosaure, et on a aussi en écologie des crocodiles avec des dents. Parce que là, déjà, si vous passez, là, vous pouvez avoir passé 10 minutes rien que sur cette question. Donc voilà. Donc, vous n'êtes pas obligé de tout présenter aussi. Donc après, vous allez avoir les tortues, vous allez avoir les Formation des le crocodile, ça peut aller très vite parce que étudiants. les gens connaissent. Donc ça, c'est Nos Myopholis, conférenciers. le plus connu dans le France, c'est celui qu'on retrouve essentiellement en Jacques. Et donc, vous leur montrez la forme et vous leur dites que finalement, c'est une écologie comparable au crocodile du Nil ou au croco actuel, il bouffe tout ce qui passe. Et il a mâchouillé vraiment beaucoup de monde en Jacques. Il y a plein d'animaux, ornithomimosaures, sauropodes ou autres, où on voit des traces de chicots, les tortues aussi, où on voit des traces de chicots de crocodiles. Et donc là-dessus, sur cette carapace justement de tortue, tout ce que vous voyez ici, ça c'est des nécroses qui sont liées probablement avant à des morsures de crocodile. Et en plus, voilà, vous avez des choses qui sont des dents qui ont ripé quand l'animal a essayé de bouffer sa tortue. Okay. Donc la tortue, moi je l'utilise tout le temps pour faire de l'anatomie. Parce qu'en fait, on se rend compte que les gens ne savent pas ce que c'est qu'une tortue. Enfin, ils ont l'impression que c'est une boîte. Donc déjà, ils n'ont pas toujours dans l'idée qu'il y a la carapace et le plastron, enfin la dossière et le plastron. Donc bien leur dire qu'il y a deux parties. Et surtout, ce qu'ils n'ont pas du tout dans l'idée, c'est qu'ils pensent que ça, c'est les écailles. Donc pas du tout, les écailles, elles sont là. Et les écailles sur une tortue actuelle, vous pouvez leur montrer que les écailles, elles sont là et elles sont entre les... Ouais, mais ça, faut pas le maniper en fait. Faut pas? Il est trop dangereux à maniper à mon avis. Il risque de péter. Enfin bon, bref. Mais voilà, donc là vous avez les écailles qui vont se mettre sur la dossière et on voit bien que du coup, les écailles correspondent pas aux limites des os. Correspondent pas aux limites des os et que quand vous trouvez des os, alors est-ce qu'on en a ici? Parce que là, voilà. Quand vous prenez des plaques de tortues fossiles, parce qu'en fait c'est des plaques qui sont soudées les unes aux autres. Donc là vous avez une plaque pleurale qui est là, vous pouvez montrer que... Costale. Ouais. Pareil. Ouais. Vous pouvez la mettre comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est de montrer, vous voyez, on retrouve les limites d'écailles. Donc même si on ne va jamais retrouver de ces animaux-là, on est capable de reconstituer le pattern d'écailles de ces tortues. Voilà. Donc c'est pas la peine de rentrer dans toute la systématique des tortues. Il y a 3 espèces de tortues en Jacques. Celle-là, c'est 95% du matériel. Et sinon, on a 2 autres tortues, une tortue lisse et une tortue qui a l'aspect grumeleuse. Voilà. Donc vous pouvez dire, les tortues, en fait, on les distingue en Jacques en fonction de l'ornementation de la carapace. Et c'est tout. Après, s'il y a des gens qui viennent vous brancher sur les Élochéidridae et les Iléochélis, on ira les enterrer dans le... Terre avec. Ou alors ça sera avec l'autruche. Il faut les présenter à Renaud. Ouais. On trouvera des spécialistes avec qui discuter. Ouais. C'est quoi en fait ce truc? C'est Gisèle, hein. Oui, mais là, Non, l'os. L'os dedans. Ah, on sait pas, on sait sait pas. pas. Je vous dis qu'il y a un autre os qui est au milieu, mais C'est c'est probablement du steak, ouais, mais... On ne peut pas en parler aussi. Non, vous pouvez ne pas en parler. Si on vous demande, vous dites, il y a un autre os de dinosaure qui s'est retrouvé. C'est attention, c'est un rudis. Ça, c'est les rhodistes. Ah oui. On peut le trouver dans les graves. Ouais, il est fragile. Ça c'est des rudistes parce qu'ils vont arriver, il y a beaucoup de gens qui arrivent en disant que c'est des dents de dinosaures, mais en fait c'est même pas rudiste, c'est un rouge interne de rudiste. Oui. Voilà. Donc ça c'est un truc qu'on trouve beaucoup en Charente, mais c'est pas une dent, c'est Ça vient d'Afrique. D'ailleurs, c'est des vrais objets ethnologiques, ethnographiques. Je pourrais vous raconter l'histoire si vous voulez. Ah oui. Ça, c'est un objet Bushman. Ah oui. C'est une marmite, une
pas, moi, ils font En avec. Bretagne, c'est un objet Voilà. breton. Et aussi un casque. Tu vas au millimètre. Ouais, c'est vrai, ça. C'est ahurissant. Je porte très Moi, très je le bien. mettrais dans l'autre Dans sens. l'autre sens. Dans l'autre sens, tu penses? Ouais, essaye, tu vas voir. Ah bah, Non, je suis moins bien dedans là, je suis T'as désolé. été une tortue dans une autre vie, je crois. Ouais. C'est possible, c'est possible. J'ai hâte de redevenir tortue. Ça, c'est une tortue qui a été Hein façonnée par les Bushmen et qui a été utilisée par les Bushmen. Voilà, et qui a été vendue à Bill quand il est allé à Kalahari. Celle-là, par contre, elle a été Ah, si, mangée j'ai bien par les culturel. Bushmen, elle a été Bon, abandonnée. attends, c'est pas l'heure des histoires de tortue. Moi j'ai un Histoire travail. de grand-père tortue. Après Mimo, Mimo ça vaut le coup de passer du temps parce que pour l'instant on n'a pas du tout parlé de taphonomie. Alors on n'est pas obligé d'en parler du coup, parce que la preuve on n'en a pas encore parlé. Mais ne pas oublier que quand même l'animal qu'on a le plus sur site, donc vous avez un dessin de Pierre derrière là. L'animal qu'on a le plus sur site c'est l'ornithomimosaure, donc on en est à 70 individus. Et donc on a réussi à reconstituer un squelette virtuel. Donc vous avez tout ce qui est là et vous leur dites on a trouvé toutes les parties. Les seuls trucs qui nous manquent c'est ça. On n'a pas la partie centrale du crâne, on n'a pas le maxillaire et on n'a pas tout ce qui est autour de l'œil. Mais ça viendra peut-être. Ouais mais ça c'est un Tu feu. l'as inventé là. Construction. Tu l'as inventé. Complètement. Mais je l'ai inventé parce que j'avais d'autres ornithomimosaures. Donc ça c'est Gallimimus, c'est une bestiole du Crétacé supérieur de Mongolie. C'est juste pour montrer aux gens à quoi ça ressemblait. Et leur montrer que vraiment ça a des tronches d'autruche et que c'est quelque chose de... Voilà, quand on dit ornithomimosaure, donc les arts qui miment les oiseaux, c'est vraiment une réalité. Et sinon, vous allez avoir différents os. Là, vous avez une phalange qui est originale. Là, il y a une autre une phalange. Là, vous avez une petite vertèbre caudale qui est encore enchâssée dans son bloc. Les oreilles de Batman. Ouais, les oreilles de Batman. Là, vous avez un début de bras qui est reconstitué. Oui, ça va pas. Tout à fait, hein. On va plutôt le mettre comme ça, le truc. Hein. Mais bon, voilà. Vous avez un tibia, donc c'est avec les tibias qu'on compte les individus. On en a le plus. Ouais, donc les extrémités distales de tibia, on en a 70 du même. Et puis vous pouvez vous amuser en disant, comme on a un troupeau, en fait, on va avoir toutes les tailles. Ok, donc on a vraiment une gamme de tailles, on a des séries de croissance qui sont là. Donc c'est des choses qui sont en cours d'étude. Et il y a eu les travaux sur le dimorphisme sexuel qui portaient sur les fémurs de Romain Tintor. Alors, Romain va passer à un moment là. Alors Romain il fera peut-être une visite aussi, pour le fun s'il y a besoin. Et du coup le dimorphisme sexuel est porté par le fémur lui. Ça c'est un tibia et le fémur vous l'avez là. Donc il y a des fémurs plus ou moins droits, il y a des fémurs courbés. Il y en a un c'est les mâles, il y en a un c'est les femelles, mais on ne sait pas qui est. Et pourquoi le fémur et pas le tibia du coup? Parce que chez des individus, le dimorphisme ne va pas être porté par tous les autres. Ok. Donc Et nous, le on a- dimorphisme est plus fort sur les fémurs Ouais, que... parce que pour le coup, J'imagine c'est pour la ponte. pour le coup, on a testé les deux. Il n'y a pas eu de signal sur les tibias. Par contre, il y a eu un signal sur les fémurs. On avait clairement des populations qui sont sorties. Donc après, oui, probablement peut-être lié avec des histoires de reproduction, mais bon. Le problème, c'est qu'on a regardé chez les oiseaux, et chez les oiseaux, la courbure n'est pas forcément liée aux femelles. Ok. Donc, on ne sait pas. Et au niveau des âges, ça va de quel âge à quel âge déjà dans le troupeau à peu près? A priori, on doit être sur des animaux, les plus jeunes doivent avoir 1 an et demi, pas tellement plus, et je crois qu'on est monté à 16-17 ans pour les plus vieux. Donc ça, c'est en cours de boulot. Donc, C'est temps sur combien? ça, on ne sait pas. C'est déjà pas mal, 16-17 ans. un petit moment. Ils étaient adultes à Vingtaine d'années. 16-17 ans? Non, 16-17 ans, c'est les plus vieux qu'on ait. Ouais, mais s'ils étaient adultes? On arrive sur un plateau de croissance, oui, ils sont adultes. Oui. Ok. Ils sont en taille, si tu fais une courbe de croissance qui va faire ça, Il y a un plateau. on est sur le plateau à 16-17 ans. Après, ils vont continuer à grossir. Donc même les adultes. Attendez, on va demander à Jean. Même Il est loin, il n'a pas adultes, entendu. Les dorsales sont pas. On en est où, gamme de taille Fusionné. de Mimo d'âge entre 1 et 17 Ah oui, ouais, c'est ça. À peu près 20, 1 et 20 ouais. Ouais. Ok, bon, voilà. Grosso modo. hein. Donc même les adultes, les dorsales sont pas fusionnées. Oui. Puisqu'on n'en a aucune fusionnée. Oui, oui.
Donc finalement, le caractère des os fusionnés ou pas, c'est pas tant... Mais ça fait déjà longtemps qu'il y a plein de gens qui disent que ça marche pas bien et que c'est pas un des meilleurs caractères. En fait, quand tu veux travailler sur la maturité des dinos, il faut pas prendre qu'un caractère, il faut en prendre plusieurs. Ouais. Et il se trouve que chez les ornithomimosaures, mais même si on regarde les ornithomimosaures qui sont en collection, en fait, on se rend compte qu'on va trouver des vertèbres complètes parce que le milieu de sédimentation s'y prête. Ouais. Et peut-être qu'en Jacques ça va arriver. Mais en fait, on regarde qu'on voit toujours la structure neurocentrale, elle est toujours présente chez ces bestioles. Donc il ne faut pas forcément avoir des vertèbres fusionnées. Alors ce qui est marrant par contre, c'est que les cervicales, elles sont toutes fusionnées. Et les caudales, pas toutes, mais la plupart le sont. Donc voilà, ornithomimosaures. Les vertèbres caudales sont fusionnées. Du coup, c'est pas... Non, les vertèbres caudales, le centrum et l'arc neural, hein, pas entre oui, elles. ok. Ah non, pas entre Ah oui, elles. oui, oui. Non, on est vraiment sur une queue qui est encore... Enfin, et en même temps... C'est une baguette hein, quand même. En même temps, les présigapophyses de vos... Bah, il n'y a pas de caudale, là. Bah, si, Il y a des la oreilles. caudale derrière. Elle est là, ouais. Voilà, les oreilles de Batman, si tu regardes là, tu as des présigues qui partent devant. Si tu prends les présigues, elles vont couvrir plus de la moitié de la vertèbre qui va derrière. Ce qui fait que quand tout ça est mis bout à bout, à partir de ce bout de queue là, il n'a pas une amplitude énorme. Quoi. Il ne va pas faire des mouvements de fouet comme Alors je dessine n'importe quoi dans Mimo quoi. Oui, bah oui, mais ça on le savait déjà. C'est que le bout tu de la dessines queue qui est moins mobile. Tu dessines n'importe quoi, tu dessines très bien, Faut- mais tu faut- n'écoutes faut pas ce qu'on logique, dit. Regarde tes sauropodes, c'est pareil. Donc voilà pour les mimos. Donc sur les mimos, bah oui, vous pouvez parler du comportement grégaire, donc c'est intéressant. Les 70 individus sont là, ils se retrouvent à un même endroit du site, ils ne sont pas dispersés complètement, donc ça c'est une preuve de la grégarité, le fait qu'ils vivent en troupeau. Et le problème c'est dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on n'en a pas trouvé un seul articulé? Donc ça a été la question des premières années, puisque tous les os de mimos sont désarticulés, il y en a beaucoup qui sont cassés, mais on voit que c'est des cassures fraîches, c'est-à-dire qu'on va trouver les deux extrémités de l'os, mais elles raboutent parfaitement entre elles. Et en fait, c'est parce qu'il y a eu ce piétinement. Donc vous pouvez faire relier ça avec les empreintes de pas qu'on a trouvées sur le site, et de dire qu'en fait, il y a un troupeau de mimos qui est arrivé, qui s'est fossilisé là, et il a été après piétiné par d'autres dinosaures, des sauropodes et des stégosaures. Et du coup, comme c'était dans des argiles qui n'étaient pas encore indurées, et ben, ça a complètement éclaté les squelettes et ça les a dispersés. Une petite question un peu chiante sur la définition. Moi j'avais vu que l'égarité c'était le fait de se rassembler. Ouais. Alors qu'un troupeau c'était plutôt quelque chose de De- terrain, quelque chose qui arrive tout le temps. C'est grégaire ou c'est un C'est troupeau? plutôt grégaire, je pense. Ok. Donc il y a un moment enfin, où ils sont seuls, en gros, entre guillemets. ouais, c'est toujours pareil, parce que les autruches, il y a une période qui est troupeau, il y a une période qui est grégaire. Ok, Donc tu as les deux. ok. Donc tu peux jouer avec, mais si on est... En fait, on sait pas. Oui, ben, oui. On sait pas, et bon, déjà là, le fait qu'on ait fait l'étude sur le dimorphisme sexuel, alors c'est peut-être plus du troupeau, parce que le fait qu'on ait fait l'étude sur le dimorphisme sexuel et qui nous montre qu'on a des mâles et des femelles du même âge dans le même troupeau, ça veut dire que probablement l'ensemble des animaux continuent à vivre en troupeau. Et ils ne sont pas juste là à se rassembler pendant la période de reproduction ou pendant d'autres choses. Maintenant, est-ce qu'à un moment, pour des questions, comme on l'a très souvent, des questions de brassage génétique, il ne faut pas qu'il y ait des individus qui quittent le troupeau pour aller dans d'autres troupeaux, ça on n'en sait rien. Donc, Et voilà, le le jour où on aura ces réponses-là, on aura vraiment super bien bossé. Il n'y a, Mais on ne sait jamais, avant Jacques, tout est possible. pas d'autres cas de population d'ornithomimosaures dans le Si, monde? alors justement, le fait aussi, il y a un truc qui fait qu'on est bien dans les ornithomimosaures, c'est quasiment un des groupes qu'on a retrouvé plein d'autres éléments. Il y a des populations en Chine où on a retrouvé des individus piégés dans des empreintes de pas de sauropodes. Avec des trucs plus petits. On a Sinornithomimulus en Chine où il y a plusieurs individus qui ont été trouvés, mais c'est des extraits de population, ils ont des fois 7, 8, 9, 10 individus, déjà les gens sont contents. Nous là on en est au minimum à 70 et on n'a pas fait le tour là. Donc là on est vraiment sur du troupeau comme on a rarement. C'est parce qu'en se décalant à 3 à 4, on va retomber sur le niveau d'accumulation de mimos. Donc, Ouais, en se décalant, et puis même là, on peut retomber dessus. La question c'est que là on est encore un petit peu trop haut. Et à un moment il va falloir. Le problème c'est que là, les endroits où fouille, on a augmenté les niveaux d'argile et on sait très bien que les eaux, dans n'importe quelle couche géologique, les fossiles sont souvent soit en haut de banc, soit en bas de banc, rarement en plein milieu. Et que là on risque d'avoir des moments un petit peu de solitude où on ne va rien trouver pendant quelques temps. Mais dans ces cas-là on changera d'outil.
mais c'est un petit peu ça. Et la théorie pour le troupeau de Mimo, parce qu'on trouve des empreintes de sauropodes et de cyréophores, mais on n'a aucune empreinte de Mimo dans les argiles. Non. Donc c'est vraiment que les stégos Là, vous et les avez une sauropodes, empreinte ils- rigolote qui vient Ouais. de Chassiron, Chassiron. et qui pourrait correspondre à du Mimo. Mais, J'en suis pas sûr. mais du coup, la théorie, c'est vraiment que le troupeau, il s'est fait emporter de beaucoup plus Alors, loin le et troupeau- qu'il n'est pas passé par là du Non, tout. on n'a aucune empreinte, donc la théorie c'est probablement une crue qui a ramené tout le troupeau. Ouais. Parce que c'est le seul moyen pour expliquer que 70 individus soient morts en même temps. Ouais, bah, Il faut un événement catastrophique. Et donc là, on est sur une hypothèse de crue, ça pourrait être autre chose parce qu'on n'en sait rien, mais on est Ouais. plutôt sur une hypothèse de crue. La crue prend les animaux, les dépose à un endroit, ils arrivent sous l'état de cadavre, ils vont commencer à se décomposer, à se déposer, et là ils vont être piétinés avant de se fossiliser. Mais ils sont cassés avant d'être fossilisés. Et du coup, l'orientation qui est différentielle, c'est à cause. Il n'y a pas d'orientation différentielle. Ça c'est important. toujours la même totalement orientation. Non, aléatoire. non, il n'y a pas. Non, justement, souvent, c'est ça, mais c'est du coup, ça. 100% aléatoire. Les os sont dispersés dans tous les sens, ce qui montre bien qu'ils sont arrivés, ils se sont déposés, et après ça n'a pas été orienté par l'eau, ça a été piétiné, donc on a des os qui partent dans tous les sens. parce que la crue ne les aurait pas orientés. Non, parce que la crue a amené des cadavres, elle n'a pas amené des os. C'est vrai ça. Mmh, ouais. C'est vrai ça. En fait, c'est ça, tout le truc, c'est savoir à quel moment ça fossilise. Et donc ça a fossilisé après. Donc ils arrivent sous l'état de cadavre avec de la chair autour, ils se déposent rapidement. Et dès qu'ils commencent à pourrir un peu, il y a des animaux qui marchent dessus, ça fait des cassures sur os frais, et à partir de là, ça disperse aussi tous les éléments. Et en plus, si tu rajoutes ça, un petit coup de mâchouillage de crocodile, et peut-être d'autres éléments, parce qu'il n'est pas dit qu'à un moment, il n'y ait pas eu un petit peu de courant aussi sur une autre crue qui redisperse ça. Tu te retrouves avec un truc qui est tout mixé, quoi. Ouais. Et J'ai vu une étude récemment où ils avaient mis un crocodile actuel Ouais. dans une sorte de petit bassin à laisser pourrir. Et juste en le laissant pourrir dans une eau stagnante, les os ils se sont un peu. Un petit peu disloqués. Ouais, il était un petit peu en vrac. Quoi. Alors les seuls ossements qu'on a articulés, ils viennent de plutôt la zone du tronc d'arbre là-bas. C'est une zone où on n'a pas trouvé alors, en bordure, oui, on a trouvé des empreintes de pas, mais vers le fond, là où vraiment on a fait la fouille, là on n'a vraiment trouvé aucune perturbation, on n'a pas vu de deltapodus, on n'a pas vu de banc de sable. Donc on pense que les animaux n'ont pas marché. Et c'est là qu'on a trouvé les crânes de crocos, de Gonopholis qui étaient... Alors ils étaient désarticulés exactement comme tu le dis, Julien. C'est-à-dire que les os étaient à 15-20 cm les uns des autres. Et donc sur 1 mètre, on n'avait qu'un individu. Donc c'est Odile et Gustave qui viennent de là-bas. Et puis après il y a Les tortues. Les tortues aussi, où il y avait des tortues rares, mais on a trouvé quelques éléments qui étaient les uns à côté des autres. 3 chlorosternidés, les adèles et Ouais. une tortue lisse. Et surtout les seuls éléments de Mimo qui étaient articulés. Ouais, exact. Puisqu'on a trouvé astragal, tibia, fibula qui étaient en articulation. Ça c'est le vis. Et après, il y a un fémur et un tibia, je crois. Bonjour. Bonjour. De la rebalise. Ça va? Merci beaucoup. Vous voulez qu'est-ce que j'en ai ramené une dizaine? Vous posez là, ouais, on va faire tout ça nickel. Ok, merci. Merci beaucoup. Ouais, c'est des zones calmes, mais il y a la même zone calme de l'autre côté, au bout de Rodé. Et au bout de Rodé, c'était un petit peu la même chose. Voilà, donc et en plus, donc ça c'est intéressant parce que ça montre qu'il y a vraiment une dynamique dans l'écosystème et que donc chaque mètre carré a une histoire un petit peu différente et va pas faire la même chose. Mais donc voilà, donc les os de Mimo, ouais, les seuls qui sont pas là. Et alors ce qui est très drôle, c'est que la patte de Mimo qu'on a retrouvée, donc il y a astragal, fibula et tibia, on l'a retrouvée au même endroit articulé, mais elle avait été bouffée par les crocos. Et on a les traces de dents du croco qui sont sur la fibula et sur le... Merde. T'as tout cassé. Ouais, c'est pas grave. Et sur le tibia de l'autre côté. Donc on voit qu'il a vraiment mâchouillé les deux côtés de la jambe. Mais du coup, le fait que le troupeau ait été amené ici, ça veut dire qu'il y a... Enfin, ça veut dire qu'il n'y avait pas de Mimo qui vivaient là quand même, il y en avait quand même Si, qui si, vivaient il ici. est là. Oui, Parce il y avait qu'ils les ils deux. sont pas fait, ils sont fait Ça fait 20 kilomètres. Oui, voilà. Si ça se trouve, ça s'est passé à 100 mètres le truc. Oui. Si vous voulez prendre des analogues, vous prenez les troupeaux de zèbres ou de buffles De de gnous, Serengeti, de gnous, qui traversent chaque année au même endroit. Enfin, ils commencent par traverser toujours au même endroit et on voit les bestioles qui se foutent dans l'eau. Et puis après, on a une cinquantaine, 70, 80 qui sont emportés par le courant et qui vont se déposer au méandre suivant ou qui vont aller pourrir sur une berge. Et là, il y a tout un tas de trucs, un tas de choses, de processus TAFO, type tu vas voir les différentes bestioles qui vont épicorer, les prédateurs, les charognards, et ils arrivent dans un ordre précis.
Donc voilà. Donc l'idée c'est un peu ça. Mais encore une fois, ce qui s'est passé, comment le troupeau est arrivé, on n'en sait rien. Supposition. On n'a aucun élément, c'est le truc le plus évident qui vient en tête. Voilà. Mais clairement, ils sont tous arrivés en même temps, c'est ça qui est important, et donc on a vraiment ce truc. Et puis pour finir pour les niveaux, donc voilà, tout ce qu'on a dit là, vous n'êtes pas obligé de tout aborder. Hein. Vous pouvez faire le tri, vous pouvez, quand vous aurez un petit peu l'habitude de faire les choses, vous pouvez orienter les gens vers quelque chose, parce que vous en avez ras-le-bol de raconter 3 fois la même chose, donc vous pouvez orienter les gens vers une autre histoire. Et là, ce qu'on avait mis, ça c'était rigolo, ça c'était des pattes d'autruche. C'est juste pour montrer aux gens que ça ressemble pas mal à ce qu'on a, et qu'on a surtout des segments au niveau du pied, ça c'est les métatarsiens qui sont quand même très 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 allongés. Ça c'est tibia fibula. Tibiotarse. Ouais. Tout est Et fusionné. voilà, toc et toc. Voilà. Et en fait, ces allongements des segments distaux sur la patte postérieure, bah ça c'est clairement des trucs qu'on va retrouver chez les coureurs. Et le fait d'avoir un doigt plus fort que les autres, comme c'est le cas chez les autruches, mais aussi après même chez les équidés, et ben c'est parce que ça fait des animaux qui sont des animaux rapides. Les ornithomimosaures sont parmi les animaux qui sont censés être des très très bons coureurs et très rapides. Du coup, c'est quoi, tarsométatarse et tibiotarse? Ça c'est métatarses qui sont... ça c'est un tarsométatarse et ça c'est un tibiotarse. Ok, c'est bon, c'est ça. Parce que du coup il n'y a pas d'astragale et de calcanéum, ils ont tout fusionné. Ils sont là. Qui a fusionné avec Ouais. le tibia. Et celui d'en dessous, bah, c'est Et celui d'en dessous c'est Le ça milieu. avec tout qui a fusionné. Là, tu as les Et il n'y a plus de doigts chez l'autruche. Il y en a encore un que tu vois. Ouais. Ah oui. Là, ça a disparu et là, ça Il n'y fusionne. a plus que 2 doigts, tandis que là il y en a encore 3. Là, justement, il est comprimé et c'est le central qui est large. Du coup, il courait, si on fait un peu de comparaison, il On courait sait un peu pas moins trop. vite qu'une autruche. Non, Non, pour on sait ça a rien. pas trop Et de- ça va entre les estimations, je sais pas, ça va être autour de 50-60 km/h. Il y en a qui sont peut-être montés à 70, mais c'est censé être parmi les dinosaures les plus rapides. Ok. Donc voilà, après vous avez les sauropodes, donc le camarasaure et le turiasaure. Donc vous avez le fémur de la découverte de 2010, le fameux, celui qui était sous le piquet rose, là, que je vous ai montré en entrée tout à T'avais l'heure. tout compris, regarde. Vous avez tout prévu une patte, enfin un pied qui est là, qu'on a reconstitué. Vous avez un crâne de turiasaure, mais ça c'est le crâne espagnol, donc c'est pas notre animal, mais ça vous permet de faire des différences entre ce qu'on a nous et le camarasaure, puisqu'on a un nouveau sauropode. Ok. Là, c'est que des dents de turiasaure. C'est que des dents de turiasaure. Ouais. Pourtant il y avait des moulages de dents de camarasaure, non? L'année dernière, on Ah, les voyait chez Douai. on les a pas et- amenés. Les moulages des dents de Thierry, De Thierry, ouais. on aurait pu les C'est amener. con, c'est que moi j'ai fait les moulages des dents, c'est vrai que j'aurais pu en apporter une ou deux. Ah, on peut demander à Laurent d'amener les tirages des dents de Thierry. Oui, il y en a voir. J'aurais d'y penser. Ça, Ronan, c'est composite du coup. Ouais. C'est composite, mais pas trop quand même. Ça, c'est le pied de Lilian, celui-là. Hein. Attends. Donc, ça a été trouvé. Il y en a beaucoup qui ont été trouvés au même endroit. Il y a des trucs qui étaient semi-articulés, ceux-là. Ça vient de Rodé, je crois. Ouais, enfin voilà, mais c'est Le reste, ouais, c'est le assez- reste, ça a été trouvé à Dans la côté. même zone de fouille. Ouais, dans la même zone Ok. de fouille et même quasiment dans les mêmes blocs de grès indurés. Donc, on est pas trop mal Ok. par rapport à Et ça. il en manque du coup. Et il en manque. Là, il manque au moins une phalange. Là aussi. On l'a trouvé d'ailleurs depuis Et, une phalange comme ça. Une petite phalange ronde, ouais. Parce Ouais. qu'il y a des griffes que sur les doigts. Ça, c'est la patte avant. Ça, c'est la patte avant. Du coup, ça, les gros trucs, Parce que c'est la les patte- carpiens, du coup. La patte arrière, elle est plus Ouais. réduite en. Il y a Ça, moins, c'est il y a les moins de métatarsiens. doigts. Là, on est sur le pied. Hein. Ah, c'est le pied, ok. très bien. Ça, c'est le pied. On est sur des pattes qui sont réduites. Et les métacarpiens, ils sont grands comme ça. Mais Et ils sont, de toute façon, ils sont tenus de Ouais. façon verticale pour. En colonne. Ouais, en colonne. il manque le doigt 1, on est bien d'accord. Et là, il manque le doigt. Voilà. Ça Mais- c'est le doigt 5 Mais c'est pas une antérieure? Attends, J'ai toujours mais pensé que c'était une antérieure, moi, ouais. Ah non, c'est une postérieure. C'est vrai? Ah oui, non, non, je veux dire, c'est une postérieure, je veux dire. Bah oui. Celle-là. Oui. C'est une postérieure, parce C'est ce qu'on vient que... de dire. Ah oui, excusez-moi. Oui, Ouais.
Dans le- Non, non. C'est pas complet. quoi. Postérieur et puis là, ouais. Oui, 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 non, c'est parce que je voyais les griffes, donc normalement 3 griffes qui sont recourbées. Et la patte avant, elle a qu'une griffe qui part un peu sur le côté, non? Ouais, C'est ça? la patte Voilà. avant, il n'y a qu'une Voilà, griffe qui ouais, est à ouais. l'intérieur Ouais. et qui va Tu m'as fait peur. et qui Ça donne, se voit super bien peux dans pas les dessiner. empreintes, non? Dans les empreintes, il y a t'as la- une grosse griffe qui fait... les empreintes, ça fait un truc comme ça. Et Tu donc vois, ça, c'est tu quoi, vois les métacarpes qui font un Oui, tube oui. et t'as une griffe qui part sur le côté. à Tarsien, l'intérieur. pied. Oui, C'est non, ça, ça, que je vous sais, avez. merci. Ah oui, Oui. Mais C'est nommé. grosse grille. les tarsiens et les métatarsiens. C'est ça que vous avez. C'est droit ou gauche? C'est Arrière. arrière. Mais oui, c'est ça que je comprends pas. C'est pour ça, c'est- Ça a été pour ça. compliqué. Patte arrière, patte arrière, patte arrière, patte arrière, patte arrière. Ça c'est tarsien puis phalange. Tarsien, phalange. Ça, vous avez ça là. métatarsien. Mais c'est. Oui. Voilà. Métatarsien. Métatarsien. Métatarsien, phalange. Et c'est quoi les tarsiens? Vous avez Les ça. tarsiens, c'est les, il y C'est en a le- pas, c'est les astragales et le calcanéum, mais Ouais, ils il y sont en a pas. parce que j'allais dire. Ils sont fusionnés, il n'y a pas de tarsien distaux, mais il y a des astragales et des calcanéums. Là, tu vois l'astragale, mais on ne l'a pas. C'est même celui-là. C'est un droit, c'est ça? Ouais, c'est celui-là. C'est ça que vous avez. Comment ça? On dit que ça. Oui, c'est- Sauf le 1. Il y a rien à changer. Donc voilà. On a toujours appelé ça comme ça. Ils ont qu'une seule phalange. Est-ce que c'est juste Une seule phalange. Non, non, là, il y a des manques. ça a changé cette- Il y a des Et là, manques. du coup, c'est On est Il y a censé des, dire il y a des une manques. phalange ou c'est un manque? Il y a des manques de phalanges. Attends, On sait dire. je demandais si c'est marqué des phalanges. Bleu? Non, mais là aussi, là aussi, il va en manquer. Pour les humains. Ah ouais? Ouais, il y a des phalanges entre ça et ça. il y a des- Ouais, d'accord. C'est que pour les archéologues. Et puis voilà. Et après, du coup, vous avez tous les dessins de pierre. Et ça là, t'en parles pas? Si, on en a parlé il y a 24 secondes. C'est moche. Il est tout cassé. Quelqu'un s'est assis. C'est moche, c'est pas moche. Non, tu étais même beau. Si vous avez des questions, pourquoi Mimo est reconstitué avec des plumes Phylogenetic branching in English. Donc vous mettez tous les. Il y a beaucoup d'animaux. Déjà il y a des animaux qui sont connus ailleurs qui ont des plumes. Et puis il y a d'autres cellurosaures qui ont des plumes. Donc l'hypothèse nulle c'est que les animaux ont des plumes et donc on leur a mis des plumes. Comment on l'appelle? Vous trouvez aussi chez des scapulaires. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des scapulaires. Ouais, mais alors c'est plus des plumes, c'est des espèces de filaments qui crois sont que- là, on sait plus trop ce que c'est. Ouais, c'est des espèces plus du duvet. Toujours pareil, des replis. C'est trouvé chez C'est un peu des soies, mais. les ornithischiens, en vrai, c'est pas. Ouais, les ornithischiens, c'est que là ou deux trucs, donc c'est pas, c'est des structures un petit peu spécifiques. C'est pas vraiment. Ouais, reste sur les théropodes et sur le groupe classique. Ça ne veut pas dire que t'as pas des fanières qui évoluent aussi, hein, comme tu dis, c'est clair chez les ptérosaures et chez les. Ou Ouais, c'est une bonne question. je sais pas déjà qui dans le règne animal a des reculs. Ouais, c'est vrai déjà. Est-ce que tous les mammifères ont des reculs? Ouais. Ça dérange, j'ai pas de faire les visites aux passeurs.